chers amis, continuons à voir ensemble la notion du body check dans les finales de pion et essayons d'étudier ensemble cette nouvelle position. Donc, comme on peut le voir sur le diagramme suivant, les blancs disposent d'un roi en F7 et d'un pion en A6. Le roi noir étant disposé très loin de la scène des événements en B2 et le pion noir étant en A7. Donc, à première vue, le pion A7 semble voué à la perte et la position semble gagnante pour les blancs. Bon. Le tout est de savoir quel est le meilleur trajet du roi blanc vers le pion A7. Donc, si on peut voir, le roi blanc dispose de plusieurs trajets possibles pour aller capturer le pion A7. Notamment, le premier trajet serait de faire roi E8, roi D8, roi C8, roi B8 et roi prend A7. Le deuxième étant de faire un petit zigzag, roi E8, roi D7, roi C8, roi B7 et roi A7. Un autre étant de faire le même zigzag par le haut. Par exemple, roi E6, roi D7, roi C6, roi B7 et roi A7. Donc on peut voir que les blancs disposent d'une multitude de chemins vers le pion A7. Mais, comme on pourra le voir par la suite, tous les chemins ne sont pas gagnants. En fait, il y en a un seul qui est gagnant. Commençons l'étude de cette position. Donc les blancs ayant le trait, on va supposer un chemin naturel, comme par exemple roi E6, roi D6, roi C6, roi B7 et roi A7. Par exemple, si les blancs jouent le coup roi A6, roi E6, pardon, les noirs vont bien sûr essayer de rapatrier le roi vers la scène des événements pour essayer de se défendre. Donc un coup comme roi C3 est très normal. Et là, c'est un point critique dans la position. Parce que si les blancs jouent le coup roi D6, qui semble un coup très naturel, ils vont permettre aux noirs de gagner l'opposition en jouant roi D4. Et là, maintenant, on peut voir que la position n'est plus gagnante pour les blancs, puisque sur roi C6, les noirs disposent du coup roi E5, roi B7, roi D6, et les noirs arrivent à temps à se défendre. Parce que si roi prend A7, les noirs arrivent à la position théoriquement nulle qu'on a déjà étudié ensemble avec les pions du bord, en jouant roi C7, rentrant dans l'opposition et empêchant le roi blanc de sortir de la colonne H, entraînant ainsi une position de nul théorique. Pardon. Donc, on peut voir que ce premier chemin emprunté par le roi blanc n'est pas gagnant. Et c'est là que rentre en jeu la manœuvre du body check. Donc, le chemin gagnant est le chemin roi E6, roi D5. On verra par la suite pourquoi. Donc, roi C6, roi B7 et puis roi prend A7. Donc, les blancs doivent jouer roi E6 sur roi C3. C'est là qu'ils doivent jouer le coup roi D5, faisant barrière avec leur roi pour empêcher le roi noir d'aller sur la case D4 et E5. Et donc, moyennant cette manœuvre de body check, ils vont gagner un temps précieux pour aller collecter le pion A7 et aller à dame. Donc, bien sûr, sur roi D5, les noirs disposent de deux coups possibles, roi D3 pour être en opposition et roi B4. Commençant par le coup roi D3, les blancs continuent par roi C6, et sur roi D4, roi B7, roi C5, roi prend A7, on voit que les noirs ont perdu un temps précieux et ne vont plus arriver à cette position de nil théorique. Les blancs vont pouvoir promouvoir leur pion A sans aucun problème. Donc, revenons à la position critique et voyons si les noirs jouent roi B4. On continue par roi C6 et sur roi A5, juste à temps, le roi blanc arrive sur la case B7 et la partie est gagnante pour les blancs, vu que les noirs n'ont plus le temps d'empêcher le roi le roi blanc de sortir et de promouvoir son pion A7 à 8 dames. Et c'est là qu'on voit l'importance, toute l'importance de la manœuvre du body check. On peut voir qu'une subtilité
et une finesse très infime peut décider du sort de la partie. Entre roi d6 et roi d5. Ici, pardon. Roi d6 et roi d5. Tout le résultat de la partie change. Et c'est à cause de ce body check que les blancs gagnent un temps précieux sur le roi noir pour pouvoir collecter le pion A7 et aller à dame.